C'est important. Amen. Merci Seigneur, Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Les cantiques, c'est important. Ne passez pas à côté des cantiques. Les cantiques disposent les cœurs. On loue le Seigneur, Amen. Et en ce matin, nous ne voulons pas passer à côté de la bénédiction que Dieu a prévue pour nous. Dieu a prévu une bénédiction, Dieu a prévu son serviteur. Et surtout sa parole qui va nous donner une solution, une réponse. Merci Seigneur, Amen. Amen. Alors, on va laisser la place à André. Que Dieu le bénisse. Sois glorifié, bénis-le Jésus. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Je salue toutes les personnes que je n'ai pas pu saluer. Mon cœur est dans la joie en cette matinée. Je le dis souvent, mon cœur est dans la joie quand on commence une réunion. Pas parce qu'il fait beau, pas parce qu'il fait soleil, mais parce qu'il y a le soleil de justice dans ce lieu. Et c'est ce qui fait la joie de mon cœur. On va chanter des cantiques à la gloire de Dieu ensemble. Nous faisons la réunion ensemble, disait Dieu. On va prendre le 18. Voudrais-tu entrer dans sa présence? Gloire à Dieu. C'est la question que je te pose cette matinée. Moi, je le veux. Mais est-ce que toi, tu le veux? Alors, si tu le veux, chante avec moi. Sois glorifié, Maître. Sois loué, Jésus. Merci. Voudrais-tu entrer dans sa présence, être béni, être rempli du Saint-Esprit. Voudrais-tu entrer dans sa présence, être béni, être rempli du Saint-Esprit? Envoie ton esprit, Seigneur, envoie ton esprit, Seigneur, envoie ton esprit, viens et remplis ma vie. Chantez contre Dieu. Envoie ton esprit, Seigneur, envoie ton esprit, Seigneur, envoie ton esprit, viens et remplis ma vie. Encore une fois, merci Jésus. Voudrais-tu entrer dans sa présence, être béni, être rempli du Saint-Esprit? Gloire à Dieu. Voudrais-tu entrer dans sa présence, être béni, être rempli du Saint-Esprit? Ensemble, envoie ton esprit, Seigneur, envoie ton esprit, Seigneur, envoie ton esprit, viens et remplis ma vie. Envoie ton esprit, Seigneur, envoie ton esprit, Seigneur, envoie ton esprit, viens et remplis ma vie. Merci à Dieu. Nous bénissons le Saint-Nom de Dieu en ce Amen. matin.
Béni soit Dieu. Je vais demander à mon oncle de se lever et de prier. Bien Seigneur, combien je veux te rendre grâce en cette matinée. Oui, Seigneur. Tu vois que nous sommes réunis, Seigneur Jésus, pour te glorifier. Seigneur, combien je veux t'apporter toute ma reconnaissance, Seigneur. Combien, Seigneur Jésus, je suis conscient que sans toi, nous ne pouvons pas aller très loin, Seigneur Jésus. Alors c'est pour cela que nous te demandons de prendre place entièrement, Seigneur. À combien tu diriges ces moments, qu'elles sont envoyées par ton Saint-Esprit, Seigneur. Tu éclaires, Seigneur Jésus, nos esprits. Seigneur, merci pour bénir ces chants et cantiques. Merci parce que tu as oint ton serviteur. Oui, merci Seigneur. parce que tu prépares nos cœurs à recevoir ta parole. Je t'adore. Je te dis merci pour la patience et l'amour que tu déverses dans nos vies. Merci parce que nous t'avons comme sauveur et maître. Jésus, quelle grâce de te livrer à nous. Amen. Je te dis merci pour tout, mon roi. Amen. Amen, gloire à Dieu. Béni soit le saint nom de Dieu cette matinée. On va encore chanter des cantiques à la gloire de Dieu. Depuis trop longtemps, tu as refusé de lui parler. Tu connais tes sentiments, il est toujours prêt à recommencer. Même si des milliers de fois son regard tu as souvent évité. C'est déchiré, tourmenté, vivant dans la culpabilité. Il te tend la main encore une fois, te montre le chemin, lui te laisse le choix. Il te tend la main encore une fois. Jésus voudrait tant te serrer dans ses bras. Il te tend la main encore une fois. Jésus voudrait tant bâtir ta foi. Même si depuis trop longtemps tu as rejeté cette voix qui cesse d'appeler, il peut encore te diriger, souffler à ton oreille que tu es pardonné. Ne t'inquiète pas pour demain, Jésus détient la clé de ton destin. Laisse-le déployer sa grandeur, rempli d'amour, le vide de ton cœur. Il te tend la main encore une fois, te montre le chemin, oui te laisse le choix. Il te tend la main encore une fois. Jésus voudrait tant te serrer dans ses bras. Il te tend la main encore une fois. Jésus voudrait tant bâtir ta foi. Gloire à Dieu. Amen. Même si depuis trop longtemps tu as refusé de lui parler, je ne sais pas quel est l'état de ton cœur en cette matinée. Peut-être que déjà ça fait plusieurs jours que tu ne parles pas à Dieu. Tu ne lui adresses pas la parole parce que ton cœur est peut-être meurtri. Parce qu'il y a des pensées qui accablent de ton cœur et tu te dis je n'y arrive pas. Mais en cette matinée, Dieu voudrait que tu lui parles. Dieu voudrait que tu lui répondes ton cœur. En cette matinée, le but de l'enfant de Dieu est de répandre son cœur devant Dieu. En cette matinée, Dieu voudrait écouter ta voix, la voix de ton cœur.
Merci à Écoute Dieu. les cantiques, On va après, encore t'as fait le chanter point. un cantique à la gloire de Dieu, le 16-1. Et Voilà, hein. c'est bon. Voilà. Comme vous avez entendu, on va prier pour le frère de John de grâce, il s'est fait opérer. John de grâce. Et il s'est fait opérer du cœur, ils ont dû lui mettre une pile au cœur. Et il y a aussi Théo Manuel, aussi qui est encore à l'hôpital. C'est en bonne voie, mais il a besoin encore de prière. Il a un problème de potassium. D'accord. Donc, ah oui, aussi il y a la sœur de ma tante, la Mina, sa sœur, qui lui ont trouvé une anévrisme, c'est ça? Une anévrisme à la tête? Oui, t'es non. D'accord. Donc aussi, il y a beaucoup de cas. Donc on va prier pour tous ces cas. Toutes les personnes qui ont un cas dans leur tête. Croyez de tout votre cœur que Dieu peut le faire. Levez votre main et on va prier pour les malades. Il y a aussi mon grand-père aussi qui a besoin. Je vais demander à mon frère El Juan de se lever et de prier pour les malades. Alléluia, Dios Santo. Merci Seigneur de ta grâce, oh éternel, on voit Seigneur, pour compter sur toi, oh Jésus. Seigneur, je sais te présenter tous ces cas, Seigneur. Alléluia, merci mon Dieu, tu bénis. Seigneur, tous ces mains Tu agis puissamment, Sauveur éternel. malades, oh éternel, pour toi, Seigneur. Seigneur, tu avais les parcours pour pouvoir bénir. C'est vrai, Dieu. Et ça tes mains, oh Sois éternel, loué, pour mon toi, Sauveur. Seigneur, que ça soit un témoignage vivant pour ta gloire, Seigneur. À toi la Merci, gloire, Dieu. Jésus. Amen. Merci. Amen, gloire à Dieu. On va prendre le CD 16.1. Demande à monsieur, est-ce que tu veux essayer des switches? Joseph, normalement, il est gentil, il est patient. Alors Joseph, il va avoir la patience. Parce que ça, je ne le veux pas. Et Joseph, dans son cœur, il n'est pas comme ça. J'ai Tu parles du Seigneur, il faut l'écouter le Seigneur. temps. Si tu veux aimer le Seigneur, il faut le chanter. C'est pas J'ai juste à la maison. laissé souvent la porte ouverte aux choses qui me perdent. Mais maintenant, je veux racheter le temps. Je désire aujourd'hui lui consacrer ma vie. Je ne veux plus laisser à l'ennemi un accès. Je laisse à Dieu le soin de me diriger. J'ai besoin plus que jamais que ma vie soit inondée de l'onction de Dieu dans ma vie, la puissance du Saint-Esprit. Je refuse de continuer sans ta présence à mes côtés, mais en attendant son retour, je veux marcher dans l'amour. Merci Dieu, à toi revient toute la gloire, Sauveur. On chante encore une fois. J'ai perdu du temps. Élevez vos voix, Église de Dieu. J'ai laissé souvent, sois loué Jésus, la porte ouverte aux choses qui me plaisent. Mais maintenant, je veux racheter le temps. Je désire aujourd'hui lui consacrer ma vie. Je ne veux plus laisser à l'ennemi Amen. accès. Je laisse à Dieu le soin de me diriger. À vous, j'ai besoin plus que jamais que ma vie soit inondée de l'onction de Dieu dans ma vie, la puissance du Saint-Esprit. Je refuse de continuer sans ta présence à mes côtés, mais en attendant ton retour, je veux marcher dans la
gloire, Sauveur. Alphonse, tu passes par les offrandes, mon frère. Oui. Gloire à Dieu. On va prendre le CD 6-8. Merci, Sauveur. Gloire à Dieu. Sois loué, Jésus. Merci, mon Dieu. Je veux être en sa présence pour le connaître, pour mieux l'aimer. Je veux être en sa présence pour découvrir le Dieu d'éternité. Je veux être en sa présence, car j'y découvre la liberté. Je veux être en sa présence, rien dans ce monde ne peut la remplacer. Je veux être en sa présence. Pardon? Pour Oui, mon frère. mieux l'aimer. Je veux Gloire à Dieu, merci, merci Sauveur. en sa Alléluia, merci pour découvrir Jésus. Le Dieu d'éternité, je veux être en sa présence, car j'y découvre la liberté. Je veux être en sa présence, rien dans ce monde ne peut la remplacer. Encore une fois ensemble. Je veux être en sa présence pour le connaître, C'est mon frère. pour mieux l'aimer. Chantez, Église de Dieu. Je veux être en sa présence pour découvrir le Dieu d'éternité. Je veux être en sa présence pour découvrir la liberté. Je veux être dans sa présence, rien dans ce monde Ne peut la remplacer. Gloire à Dieu. Rien ne peut remplacer l'amour de Dieu dans nos cœurs. Je vous plaît à mon frère Alphonse pour prier et la sœur Kelly pour nous chanter un cantique à la gloire de Dieu. Seigneur, merci pour ces cœurs qui ont pu donner, Seigneur, quelque chose à ton œuvre, Seigneur Jésus, cette participation, Seigneur mon roi. Seigneur, que te puedas tú disfrutarlo como tú quieras, Dios. Que tu puisses la mettre à bon escient, qu'on puisse, Seigneur, avoir pour l'œuvre, Seigneur, à donner dans notre cœur, Seigneur, davantage, Seigneur mon roi. Merci, Seigneur, pour ce que tu vas faire pour cette offrande, Seigneur mon roi. À toi soit la gloire et l'honneur, Jésus. Amen. Bénis la sœur, Seigneur Jésus. Merci Christ pour ton amour. Voilà, gloire à Jésus. Alléluia. Oui, Dieu. Je bénis ton nom, Seigneur. Amen. Alléluia. Grâce à Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Père. Tu es bon, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu.
mon bien-aimé, pour me préparer une place à ses côtés. Il va venir, celui que mon cœur attend. Si vous le rencontrez, dites-lui que je suis prêt, aussi près que l'aurore se lève, aussi près que le jour s'achève, prêt en tout temps, prêt en priant, prêt en marchant, prêt en pleurant. Mais il est parti, mon bien-aimé, pour me préparer une place à ses côtés. Il va venir, celui que mon cœur attend. Si vous le rencontrez, dites-lui que je l'aime. Mon bien-aimé. Je bénis ton nom, Seigneur. Oh, gloire, Jésus, amen. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci. Tu es parti pour nous préparer une place, Dieu. Amen. Merci parce que tu es bon, Jésus. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci, Dieu. Merci, Jésus. Reçois la louange de ton peuple ce matin, Dieu. Alléluia, Dio. Pour la gloire, Jésus. Sois béni, Dieu. Merci, Jésus, l'amour. Oh, je te loue, Jésus. Sois loué Christ, sois glorifié en ton nom puissant. Merci pour ta royauté, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, roi des rois. Merci, agneau de Dieu. Dieu a entendu tes prières. Adore Dios. Ta plainte est montée jusqu'à lui. Tant d'années à prier. Aujourd'hui, Dieu t'a exaucé. Ta persévérance a payé. Tes efforts sont récompensés. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier le travail que l'on a fait. Et Dieu a entendu tes prières, même si l'épreuve te fait dire le contraire. Mais parfois l'attente est nécessaire. Fais-lui confiance, Dieu va le faire. Les promesses de Dieu s'accompliront en leur temps, car Dieu est plein
Tes prières ne sont pas en vain. Dieu étendra ses mains. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Nos cœurs sont préparés à recevoir la parole de Dieu. Et la parole va être semée. Que Dieu bénisse son serviteur. Louez Dieu. De la gloire, Jésus. Merci Dieu. Merci Seigneur, bonjour à tous. Amen. Je suis vraiment heureux d'être ici. Merci à Dieu. Je me sens chez moi. Amen. Merci Seigneur, merci pour les frères qui m'ont invité. C'est toujours une joie d'être avec sa famille et de pouvoir profiter de ces moments que Dieu nous Gloire à a. Dieu. Ce matin, je vous dirai en toute sincérité, c'est moi qui aurais besoin d'être béni. Et puis, voilà, le frère a décidé que ça soit à travers moi. Ben, moi, je sais qu'une chose, c'est que pour que le vase puisse apporter de l'eau, il faut d'abord qu'il soit plein. Amen. Et puis, on va prier ensemble. Amen. Vous savez, tout à l'heure, il nous a été parlé de ses votes, bien sûr, aucun souci. Antoine mérite aujourd'hui d'avoir été voté par rapport à son travail. Amen. Mais derrière le travail des hommes, l'approbation des hommes, ben, il faut l'approbation de Dieu. Amen. Et puis nous ne sommes pas une association qui est dirigée simplement par des hommes, mais moi je crois de tout mon cœur que nous sommes l'église de Dieu. Amen. Et que les votes sont vrais, c'est vrai, ils sont faits par les hommes, ils sont influencés par les hommes. Mais celui qui a le dernier mot, c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu qui choisit, c'est Dieu qui établit. Amen. Des fois on ne sait pas comment ça se fait, mais ce que je sais, c'est qu'on ne doit pas discuter ce que Dieu fait. On n'est pas là pour discuter, on n'est pas là pour faire de la politique, on est là pour obéir. Gloire à Dieu. Obéissons à Dieu. Alléluia, amen, amen, amen. Et puis ce matin, j'étais chez moi, puis j'ai reçu un petit verset de la part. Vous savez, on a plein de versets qui viennent sur nos téléphones, des versets d'encouragement. Et puis ce matin, j'ai reçu de la part de Dieu un verset, puis merci Seigneur, je voudrais que nous puissions le lire ensemble. C'est dans Jean au chapitre 17 et au verset 16. Juste avant, au verset 15, il est dit, c'est Jésus qui parle, il dit « Je te prie de ne pas les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » Il ne dit pas de nous préserver du monde, mais de nous préserver du mal qu'il y a dans le monde. C'est différent. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Et cette parole, ce matin, m'a fortifié. Parce qu'en deux mots, si vous voulez, le poids du monde, les soucis du monde, les tracas du monde, les stress du monde, tout ce que la chair va engendrer, tout ça et tout ce que le monde vit aujourd'hui, eh bien, je vous dis en toute sincérité, ça nous influence, c'est vrai, ça nous fatigue, mais ça ne doit pas nous diriger. On n'est plus du monde. Le monde est dans le chaos, le monde est dans le souci, le monde est dans l'incertitude, mais nous sommes dans la bénédiction. Amen. Gloire à Dieu. Et le peuple de Dieu n'est pas dans l'incertitude. Le peuple de Dieu est sûr Amen. que Jésus revient. Jésus ne nous a jamais dit dans sa parole qu'il nous préparerait des temps de la fin, où c'est que nous aurions du confort, où c'est que nous aurions la liberté, où c'est que nous serions tous bénis, où nous serions tous guéris, où nous aurions tous de beaux enfants, où nous aurions tous de belles maisons. Ça n'est pas écrit. Il nous a dit que dans la fin des temps, il y aurait des temps difficiles, car les hommes, à cause des hommes, à cause de leur comportement, à cause du péché, à cause de la désobéissance, à cause du pouvoir, il nous a prévenu que dans la fin des temps, ça serait difficile. Nous ne sommes pas là pour nous établir, mes frères et sœurs. Amen. Nous sommes déjà établis dans le ciel. Gloire à Dieu. Notre demeure, le frère tout à l'heure l'a dit, oui Seigneur, tu m'as préparé une place. Oui, nous sommes conscients que nous ne sommes plus du monde. Nous n'allons pas finir dans le monde, nous n'allons pas finir sur le monde. Nous sommes déjà co-héritiers du ciel. Merci Seigneur, ça m'a libéré de l'oppression du monde. Ça m'a libéré de ces pensées des fois qui viennent pour essayer de nous troubler. Et ce matin, je bénis le Seigneur. Amen. Je voudrais que nous avons un diacre de la région Rhône-Alpes qui est au milieu de nous. J'aurais voulu qu'il prie pour moi, alléluia, afin de pouvoir lire la parole de Dieu ensemble Béni, et roi. de se laisser diriger par le Seigneur. Qui Louis, vas-y.
et bénir ton nom, Seigneur. Oui, Jésus. Amen, Jésus. Seigneur, merci de la grâce. Alléluia. Ton regard, Seigneur Jésus. Placé avec ta présence, Seigneur Jésus-Christ, que ta parole sera apportée, Seigneur. Oui, Jésus, merci. Merci parce que ta voix est ton Alléluia, oui, Tu as donné Seigneur. une pensée pour chacun de nous, Seigneur. Que tout, Seigneur Jésus-Christ. Oh, Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Pour ceux qui ont la parole de Dieu, je voudrais que vous puissiez ouvrir le livre de Samuel, 1 Samuel, un passage que vous connaissez bien, qui m'a interpellé, puis que je voudrais, avec l'aide de Dieu ce matin, laisser le Saint-Esprit nous enseigner, nous bénir, et puis nous permettre de comprendre ce matin ce que Dieu veut chacun de nous, afin que nous puissions le servir comme lui il veut. 1 Samuel, chapitre 18. David achevait de parler à Saül. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Premier point. Et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David. Il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. David réussissait partout où l'envoyait Saül. Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre. Il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. Amen. Si nous voyons pourquoi ces circonstances vont se passer, je voulais vous le lire, mais vous connaissez tous l'histoire de Goliath. Goliath est ce géant un jour qui va se présenter devant le peuple et qui va terrasser le peuple. Pourtant, un peuple habitué à vaincre. Et puis je me suis posé la question, c'est vrai qu'il faisait, il y en a qui sont forts dans les écritures, dans les métrages, dans les centimètres, c'est vrai qu'il faisait une certaine hauteur, plus de 3 mètres, c'est ça? Il avait des grosses mains, il avait une grosse voix, il était imposant. Mais quand je connais et je sais ce que l'armée d'Israël était capable de faire, je suis un petit peu étonné. Je suis étonné devant, si vous voulez, cette dimension. Je suis étonné devant l'attitude du peuple. Je suis étonné même de Saül. Je suis étonné de ce qui est en train de se passer. Un seul homme, même qu'il soit grand, peut terrasser toute une armée. Et puis je songeais à aujourd'hui la modernité. Je songeais à tout ce que le monde a comme pouvoir au niveau de toutes ces recherches. Encore dernièrement, on a envoyé des hommes sur Mars, on envoie du matériel, on fait des choses extraordinaires. Et devant un virus, le monde est vaincu. Ils ne savent pas. Ils sont capables d'aller dans la Lune, ils sont capables de faire la bombe atomique, ils sont capables de faire des choses extraordinaires. Et devant un virus, il semblerait que c'est Goliath qui est en train de se présenter devant le monde, devant la connaissance. Goliath se présente devant l'intelligence. Goliath se présente devant, si vous voulez, toute la puissance de l'homme. Puissance au niveau de l'informatique, puissance à tous les niveaux. Aujourd'hui, on a sondé et on est arrivé à voir que l'homme a pu gravir des niveaux extraordinaires, et des choses qu'on ne connaît pas et que je ne peux pas vous expliquer parce que je ne sais pas les mots. Et un virus a mis à genoux le monde entier. Et puis le virus se rit. Moi, je voudrais vous dire qu'il y a un David au milieu de nous. Amen. Et c'est le seul qui est capable de le vaincre. Puis je voudrais vous dire en toute sincérité, il a vécu le virus le plus mortel qu'il puisse y avoir. C'est un petit virus, ça, qui met à genoux les hommes. Mais je voudrais vous dire que le Fils de Dieu a mis à genoux un virus qui avait atteint tous les hommes. Là, il semblerait que ce virus a atteint certaines familles. On ne sait pas trop pourquoi, c'est un tel. Mais il y avait un virus qui avait atteint toute l'humanité. Quel était le péché? Et à cause de cela, l'humanité entière était destinée à la mort. Eh bien, Jésus est arrivé. Alléluia. Et il a vaincu le virus du péché. Alors ne vous inquiétez de rien. Des Goliaths, il y en aura toujours. Les Goliaths qui défieront le monde, la connaissance, il y en aura toujours. Nous avons notre David. Amen. Et puis là, j'ai pensé, puis il y a 2 hommes qui vont avoir 2 attitudes différentes par rapport à l'intervention de David.
savez ce que David va faire? Il va arriver, on va essayer d'y mettre son armée. On va essayer d'y mettre l'armure de Saül. Puis je me suis souvent posé la question, la religion dépeint David comme étant un petit jeune homme frêle. J'ai même vu des petites images chrétiennes qu'on mettait une grosse armure sur un petit homme. Je ne pense pas que les hommes étaient inconscients. Je ne pense pas que les hommes de guerre de l'époque ont mis une armure qui ne correspondait pas à David. C'est mon idée. Je pense que si on a habillé si on a mis l'armure de Saül à David, c'est parce que sa structure correspondait. C'est pas des insensés quand même. Ce sont des hommes de guerre. Et s'ils l'ont habillé, parce qu'il nous a dit qu'ils vont lui mettre là. Donc s'ils l'y ont mis, c'est qu'elle correspondait, c'était sa taille. Mais voilà, mais lui, il n'était pas à l'aise, lui. Parce qu'il n'y a qu'un seul vêtement. Oui, Seigneur. Que David est habitué à porter. Il n'y a qu'un seul vêtement qui lui a permis de vaincre le lion qui venait prendre les brebis. Il n'y a qu'un seul vêtement qui est venu lui donner la puissance pour arracher, si vous voulez, l'agneau de la gueule du lion. C'était le vêtement du berger. Amen. C'était le vêtement qui lui correspondait. Gloire à Dieu. Et il est venu anéantir Goliath avec un vêtement de berger. Amen. Et je me suis posé la question ce matin, parce qu'on est tous venus habillés différemment. On a des vêtements différents les uns des autres par rapport à ce qu'on peut s'acheter, ou par rapport à notre culture, ou par rapport à ce qu'on aime. Mais ce matin, je vous dis en toute sincérité, si on repartirait avec le vêtement du berger, si on deviendrait, amen, des bergers. Seigneur nous dit, nous aimer les uns les autres, c'est-à-dire on doit se garder les uns les autres. Et un berger, c'est un gardien. On ne doit pas simplement garder nos enfants, nos petits-enfants, ceux qu'on aime, mais on garde aussi nos frères et sœurs, amen, et même ceux qui ne sont pas encore nos frères et sœurs. On doit faire tout pour qu'ils puissent rentrer dans la bergerie. C'est ça un berger. Oh, un berger, ça demande beaucoup de responsabilités. Ça demande de l'abnégation, ça demande du temps, ça demande vraiment de l'effort, de l'énergie, de l'amour. Ben, ce matin, pour que ça réussisse dans notre vie, mes frères et sœurs, il n'y a pas d'autre identité que la Bible me présente. Pour que je réussisse ma vie, pour que je réussisse ma vie spirituelle, eh bien, je dois être un berger. Pas un bon prêcheur avec des nouvelles prédications, des nouveaux mots pour étonner, pour essayer de trouver une fonction. On n'est pas là pour se servir de Dieu, on va le voir ensemble. On sert Dieu, mes frères et sœurs. Et puis ce berger va permettre à ce que le miracle se fasse. Et puis ça va interpeller deux hommes. On va parler de Saül en premier, parce que c'est plus intéressant. Saül, lui, va voir dans la personne de David l'occasion de pouvoir rétablir son trône. Parce qu'il est fort, le garçon, là. Qu'est-ce qu'il va faire? On le voit, là. L'Écriture le dit. Il va l'établir chef de ses armées. Amen. Parce qu'il n'a plus de pouvoir, lui. Plus de crédibilité. Il n'a plus de sens, si vous voulez, plus de confiance du peuple, plus rien. Il va se servir de David pour redonner de la confiance à l'armée, parce que l'armée dirige. Il va se servir de David pour redorer un peu son blason. Il va se servir de David pour essayer de parer un petit peu les parlements, les jugements, pallier un petit peu ses comportements. Il va avoir dans David la personne qui peut le rétablir. Pour mieux vivre sur la terre, pour mieux vivre sur son autorité, pour mieux vivre sur son royaume, pour pouvoir se servir encore de ce qu'il est. Il comprend que David est un potentiel et il va le mettre à son service. C'est un homme charnel. On ne se sert pas de Jésus pour mieux vivre. On ne vient pas à Jésus parce qu'on a des problèmes dans notre foyer et puis qu'il va les régler. On ne se sert pas de Jésus pour se guérir de la dépression, pour mieux vivre sur la terre. On ne se sert pas de Jésus pour qu'il convertisse nos enfants, pour qu'ils puissent être dociles. On ne se sert pas de Jésus pour que notre mari ne boit plus, ne se drogue plus, pour avoir un bon foyer. On ne se sert pas de Jésus pour que nos femmes soient plus dociles. On ne se sert pas de Jésus pour avoir un meilleur matériel. On ne se sert pas de Jésus pour plus acquérir sur la terre. On ne se sert pas de Jésus pour ces choses-là. On sert Jésus. C'est différent. Amen. Ceux qui sont tombés dans les tourments charnels et qui veulent se donner une nouvelle identité à travers l'image que Jésus peut donner, c'est bien des hommes malheureux. On peut briller un temps, Saül a rebrillé un temps, Saül a été de nouveau un roi. Mais ça n'a pas duré. Pour que ça dure, il faut le servir, mes frères. Amen. Et puis là, on va voir, je pense que c'est plus intéressant. Pas entrer dans les détails, ça ne sert à rien.
On connaît les hommes. J'en suis un. Mais je voudrais parler de l'exemple Gloire à Dieu. de Jonathan. Parce que ce matin, pour devenir un berger, il faut devenir un Jonathan. Il y a des étapes. On ne peut pas brûler les étapes. Ce n'est pas magique les choses de Dieu. Ce n'est pas une petite prière qui va tout changer. C'est la vie qui change tout. C'est le service. C'est la compréhension. Amen. C'est la vie. Alléluia. Tu as beaucoup de défaites dans ton foyer. Tu as beaucoup de défaites dans ta vie. Mais persévère. Continue à servir. Alléluia. Amen. Amen. Et puis tu auras la victoire. T'inquiète pas, Jésus est avec toi. T'inquiète pas, tu es là, tu es souvent atteint par le lion, tu es souvent atteint par l'ours, ta vie est mise en danger, tu es souvent atteint par ce monde qui essaye de te déstabiliser, ta chair est fragile, mais Jésus est tout puissant. Amen. Et je voudrais vous dire que les épreuves sont un moyen de mieux le servir encore. Oui, Seigneur. Ne regardons pas les épreuves comme un moyen de nous arrêter. Ne regardons pas la maladie comme un moyen de nous bloquer. Regardons les épreuves comme un moyen de réfléchir, de se mettre à part. Amen. Et de repartir plus fort. Parce que notre Dieu est plus fort que la maladie. Plus fort que le problème. Amen. Et plus fort que toute chose. Au contraire, à travers la maladie, alléluia, on peut avoir de l'énergie qui nous permettent de comprendre, qui nous permettent de passer au-dessus. L'apôtre Jacques va le dire. Regardez les épreuves, les diverses épreuves par lesquelles vous êtes soumis, vous êtes pris par elles. Vous êtes sous la possession, il semblerait, que de l'épreuve. Regardez ça comme un sujet de joie, ça semble la folie. Si je dis ça à François, qui regarde sa situation comme un sujet de joie, il me dit, Marc, t'es fou. Mais c'est afin d'exercer votre patience. Amen. Dieu, François, exerce sa patience en toi. Amen. Et malgré, excuse-moi de te prendre un exemple, mais malgré ton problème, eh bien Dieu exerce sa patience. Parce que tu sais très bien que c'est la patience en Dieu qui te permettra de revoir ta bien-aimée. Amen. C'est le seul moyen, c'est la patience, être patient. Être patient en Dieu, attendre la bénédiction, attendre que Jésus revienne. Amen. Amen. Attendre que Jésus change la circonstance, attendre que Dieu permette que je voie des choses positives. Mais en attendant, je ne veux pas changer. Je veux rester un berger. C'est pas grave si les brebis ne mangent pas ce que je leur donne. C'est pas grave si les brebis ne m'aiment pas. C'est pas grave s'ils font pas attention à moi. Le tout, c'est que je les serve. Amen. Et qu'ils aient à manger. Alléluia. Et qu'ils soient en bonne santé. C'est pas grave. On n'aura jamais de retour des brebis. Vous inquiétez pas. Vous n'aurez jamais de retour du monde. Vous n'aurez jamais de retour des hommes. Mais sachez plaire à Dieu. Le retour de Dieu est plus intéressant. Amen. Il n'est pas éphémère. Il ne va pas se manifester à travers un repas ou à travers un bonjour ou un sourire ou une offrande. Le retour de Dieu, il est éternel. Amen. Il ne se bride pas, il ne s'arrête pas selon les humeurs, selon le temps, selon ce qu'on fait. Alléluia, le retour de Dieu, il est tous les jours avec nous. Amen. Merci Seigneur, travaillez pour Jésus. Amen. Servez Jésus. Alléluia. N'essayez pas de vous servir pour obtenir des grâces. N'essayez pas de vous servir pour obtenir une position ou faire mieux que les autres. C'est de la compétition. Ce que Jésus veut, c'est qu'on le serve. Les uns les autres, en prenant conscience de ce qu'on est, et puis que tout seul ne fera jamais rien. Qu'on a besoin de ses frères et sœurs pour travailler dans l'œuvre de Dieu. Ici, Antoine, c'est un homme merveilleux, mais sans les diacres et sans ceux qui travaillent tout autour, là, il ferait la réunion ce soir. Il ferait la réunion tout seul chez lui avec la Solé. Il a besoin des autres, il a besoin des frères et sœurs, il a besoin de vous. On a besoin des uns et des autres. Amen. Pour le servir. Et puis là, il nous est dit, je ne sais pas comment le Seigneur va diriger, je ne sais pas le temps que j'ai. Il nous est dit que Jonathan va voir ce qui se passe. Jonathan va être interpellé par ce qui s'est passé. Et puis, on va voir sa réaction. Il nous est dit, dès lors, dès cet instant, Amen, dès que le miracle se fait, dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Alléluia. C'est à l'intérieur que ça se passe. C'est à l'intérieur que ça se passe. C'est ce qui a besoin d'être béni, c'est l'intérieur. C'est l'âme qui est là et puis qui a besoin de paix, qui a besoin de grâce, qui a besoin de communion. Et là, Jonathan comprend que son intérieur souffre. Pourtant, c'est un fils de roi, Seigneur. C'est un fils de roi. Il a tout ce que le roi a, ce qu'un prince peut avoir. Mais il semblerait qu'il y ait un mal-être à l'intérieur que nul n'a pu combler.
Il y a un mal-être intérieur que la gloire, que la position, que l'argent, que le royaume ne pouvaient pas combler. Et à ce moment-là, devant le miracle que David va opérer par la puissance de Dieu, il va comprendre, alléluia, que son âme, alléluia, a besoin, amen, de s'attacher à l'âme de David. Amen. Est-ce que vous avez compris, mes frères et sœurs, que notre âme a besoin de s'attacher à Jésus? Est-ce que vous avez compris que Jésus est venu pour sauver notre âme? Il n'est pas venu pour nous prolonger la vie, pour nous donner une vie de réussite sur la terre. Il n'est pas venu pour nous donner des forces surnaturelles. Il est venu pour sauver notre âme. Amen. Pour mettre notre âme en paix. Alléluia. Ce que le pouvoir de la chair n'a pas, ce que le pouvoir du monde n'a pas, le Seigneur l'a sur l'âme. Amen. De mettre sa paix par le pardon des péchés, par la présence de Dieu. Jonathan, son âme, fut attachée à l'âme de David. Est-ce que ton âme ce matin est attachée à Jésus? Se glorifier, maître. Est-ce que ton âme ce matin est attachée à Jésus? Qu'est-ce que c'est qui réjouit ton âme? Un bon repas, la plage cet après-midi, un beau camping, une belle maison. Qu'est-ce que c'est qui réjouit ton cœur, on pourrait dire? Qu'est-ce que c'est qui... Où c'est que ton âme prend plaisir? Dans quoi est-elle satisfaite? Dans quoi se plaît-elle? Elle doit se plaire en Dieu. Oui, Seigneur. Et lorsqu'une âme se plaît en Dieu, c'est dans le deuil, c'est dans la difficulté, c'est dans la maladie, c'est dans le problème. Amen, Midio. C'est là qu'une âme est joyeuse. Parce que l'âme qui est en Dieu, elle fait abstraction de tout le reste. Elle n'est pas sujette à l'environnement, elle n'est pas sujette aux conditions de la vie. Elle est sujette à une seule condition, c'est d'être attachée à Jésus. Et là, rien ne peut venir la déstabiliser. Bien sûr qu'elle peut être influencée, des fois être attristée, parce que les choses sont là, elles sont réelles, c'est pas magique les choses. Notre âme, bien souvent, est attristée par les situations, attristée par les décès, attristée par la maladie, par l'incompréhension, par la souffrance que la vie de la terre peut apporter. Bien sûr que l'âme elle est bien souvent influencée, bien souvent, elle est un petit peu dans le tourment. Mais lorsqu'elle s'attache à Jésus, amen. Amen. La paix revient. Amen. La paix qui surpasse toute intelligence. C'est ça, c'est la manière de la dimension que notre âme a avec la communion de Dieu. Si nous avons une petite communion, nous aurons une petite manifestation. Si nous avons un petit amour, nous aurons un petit lien de parenté. Mais si notre âme est attachée à l'âme de Jésus, elle vivra pleinement la paix de Jésus. Amen. Elle vivra pleinement le réconfort de Jésus. Amen. Elle vivra pleinement la foi de Jésus. Elle vivra pleinement, alléluia, amen, amen, la part de Jésus. Laissez vivre Jésus. Amen. Amen. Plus loin, il nous est dit, Jonathan l'aima comme son âme. Seigneur, rien. Je vais poser la question. Est-ce que tu aimes ton âme autant que Jésus? Compliqué. C'est quoi aimer son âme comme celle de Jésus? C'est quoi que Jonathan a voulu dire? C'est quoi que la Bible veut nous transmettre? Il aima son âme comme celle de David. Mais c'est l'équilibre ce matin, mes frères. C'est-à-dire ce qu'on est prêt à faire pour nous, il faut qu'on le fasse pour lui. Amen. Ce qu'on est prêt à vouloir pour nous, il faut qu'on le veuille pour Jésus. N'essayez pas d'être des super spirituels. En aimant plus Jésus que vous allez devenir des mystiques. Vous allez devenir des désorientés. D'abord, vous n'y arriverez pas. Parce que si vous l'aimez plus, vous prétendrez plus. Si vous donnez plus, vous direz, moi j'ai plus donné, hein, donc je dois plus recevoir, et puis je dois plus mériter. C'est les religieux qui marchent comme ça. C'est les religieux qui achètent leur salut, qui achètent leur place. C'est les religieux qui dirigent ce qu'ils font pour Dieu, pour obtenir des meilleures places. C'est du mysticisme. C'est de l'orgueil, quelque part. Jonathan comprend que son combat, il est dur. Parce qu'il faut qu'il soit capable d'aimer David comme il est capable de s'aimer. C'est-à-dire, s'il est capable de manger du beefsteak, il faut que David aussi en mange. S'il est capable de vouloir se baigner, il faut aussi que David se baigne aussi. S'il est capable de vouloir un peu de paix, il faut que la paix aussi soit aussi pour David. Amen. Et puis il y en a qui prennent ce verset, vous savez, ils ont la manière de prendre des versets et puis de les tourner un petit peu dans les avantages qu'ils veulent eux. Jésus va dire, celui qui aime plus son père et sa mère que moi,
n'est pas digne de moi. Alors il y en a qui croient qu'il faut l'aimer plus à lui. Mais non. Jésus ne dit pas de l'aimer plus à lui. C'est le plus qui est un problème. On ne peut pas aimer plus Jésus que nos enfants. On va en faire des rebelles. Si vous aimez plus Jésus que vos familles, ils vont se retourner contre Dieu. Il faut les aimer pareil. C'est-à-dire, si vous êtes prêts à aimer vos fils en leur donnant votre voiture, eh bien, si un serviteur de Dieu a besoin de la vôtre pour aller faire une réunion, eh bien, il faut que vous lui donnez aussi votre voiture, c'est pareil. Elle n'est pas pour faire les commissions, la voiture, elle est pour servir Dieu. C'est pas grave s'ils ont des jeans avec des peintures éclairs et que le cuir il va être rayé. Ben écoutez, vous mettrez du cirage. Gloire à Dieu. Et puis quand Dieu vous bénira, vous en achèterez une plus belle. Amen. Mais mettez au service de Dieu ce que vous avez, c'est ça, il est Jésus. Amen. Béni soit Dieu. Ça dépend qui c'est qui vient chez certaines personnes. Des fois au frigo, on a du champagne. Puis on a du mousseux, ou on a ce que vous voulez. De l'eau. Et en fonction de la personne qui vient, ben, en fonction de la qualité de la personne, ou ce qu'elle peut nous rapporter, ou ce qu'elle représente, on va lui donner ce qui semblerait-il lui correspond. Ça ne marche pas ça avec Jésus. Jésus, lui, ce qu'il veut, c'est l'équité. Ce qu'il veut, c'est le juste prix. Ce qu'on est capable de faire pour un trimar, on le fait pour un président. Alléluia. Ce qu'on est capable de le faire pour notre fils, on le fait pour notre frère. C'est plus facile pour le fils, c'est un peu plus dur pour le frère, mais faites-le quand même. C'est facile de donner à ceux qui nous aiment, c'est facile d'inviter ceux qui nous invitent, c'est facile de faire un sourire à celui qui nous en fait, c'est facile de pardonner celui qui est bon. Mais celui qui veut vivre la vie de Jésus, qui veut être en accord et que son âme soit semblable à l'âme, qui ait le même rapport et qui puisse aimer Jésus pareil que comme il s'aime, il faut qu'il soit équitable. Il faut qu'il rentre dans le combat de la justice. C'est-à-dire, si je suis prêt à faire ça pour mon enfant, ben je dois être prêt aussi à le faire pour l'autre. Si je suis prêt à faire ça, je dois être prêt aussi à le faire pour Jésus. Si je suis prêt je dois faire pareil. C'est la justice qui compte. Et c'est ces conditions qui permettront, amen, que nous le servons et que nous ne nous servons pas nous-mêmes. Dès l'instant que nous sortons, si vous voulez, de la justice, que nous sortons de l'équité, eh bien on se sert à nous. On se sert à nous. Dès l'instant qu'on fait fonction de vouloir faire des choses mieux pour nous, pour un tel, ou mieux pour nous, pour notre confort, on sort de la justice et on devient désobéissant. Ah, ce qu'a compris Jonathan, c'est compliqué. Parce que de le comprendre, c'est bien. Mais maintenant, Jonathan, il faut qu'il le vive. Il faut qu'il vive cette part d'équité. Il faut qu'il vive cette part d'amour. Il est engagé dans un travail difficile, mes frères et sœurs. C'est difficile, l'équité. C'est difficile d'être juste. Mais on a besoin de l'être pour devenir des bergers. Si on veut être un berger, amen, eh bien on doit avoir notre âme qui est attachée à l'âme du berger. C'est-à-dire qu'on doit être dirigé par lui, on doit avoir les mêmes sentiments que lui. Et puis croyez-moi que les sentiments du berger qu'est Jésus, c'est des sentiments qui sont extraordinaires. Ce n'est pas des sentiments d'intérêt, ce n'est pas des sentiments de fraternité, ce n'est pas des sentiments familiaux, c'est des sentiments divins. Il serait bon, mon frère, ma soeur, que tu puisses connaître les sentiments divins. Et combien de temps que tu vis avec des sentiments humains? Tu vis avec des calculs humains, avec de la stratégie humaine. Combien ça fait de temps que tu vis une vie chrétienne religieuse par rapport à tes pulsions, par rapport à tes orientations, par rapport à ta race, on va le voir ensemble, par rapport à tes pensées. Moi je suis espagnol, moi je suis sinto, moi je suis voyageur, moi je suis... Et puis tu vis tout par rapport à ces idées, par rapport à ces pensées. Tu es esclave de ces choses-là. Jésus ce matin il te demande de ne plus être esclave du monde, mais de devenir, alléluia, un berger. Amen. Semblable à lui. Ah, ça coûte. Et on va voir un peu plus loin parce que c'est les conditions, après sinon on ne peut pas y arriver. Si on ne passe pas par ces conditions, c'est foutu d'avance. Cherchez plus à jeûner, à prier un nouveau serviteur ou une nouvelle région. Ne cherchez plus une nouvelle maison ou une nouvelle auto. Ça ne servira à rien. Ce n'est pas ça qui va changer votre vie spirituelle. Amen. La manière de changer, c'est d'obéir à la parole de Dieu. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans sa maison, la maison de son père. Il retient David pour des conditions personnelles. Ce matin, repartez avec Jésus pour le servir. Il nous dit, Jonathan fit alliance avec David, parce qu'il aimait comme son âme.
C'est-à-dire qu'il ne peut pas avoir d'alliance. Il ne peut pas avoir de mariage réussi. Si à la base, il n'y a pas d'amour. On est d'accord? On parle d'amour là. Jonathan va aimer l'âme de David comme sa propre âme. Et là, il n'y a plus de conditions, il n'y a plus je suis ci, cela. C'est comme deux personnes qui se fréquentent, et puis que l'amour va les unir. Ça fait une alliance. Amen. C'est l'amour qui va permettre que l'alliance se fasse. C'est pas à cause de la famille, c'est pas à cause de l'arrangement, c'est pas à cause qu'il faut le faire, c'est pas à cause que... Non. C'est l'amour qui va pouvoir l'union. Et puis on va voir ce que dans l'unité, par rapport au temps qui vont passer, on va vite voir s'il y a de l'amour ou si c'était une erreur. On le sait. Combien de foyers aujourd'hui sont dans l'erreur? Mais merci Seigneur. L'amour de Dieu les rattrape des fois. Et puis il les met dans le bon sens. Alléluia. Vous dites pas amen? Vous dites pas amen? Vous croyez que si vous êtes encore ensemble, c'est un effet de votre intelligence? Non. C'est un effet de Dieu. Alléluia. Ça fait 40 ans, moi, que Fifi, elle me supporte. Je crois que c'est un effet de Dieu, moi. Amen. Parce que j'avais pas du tout le caractère, et j'ai toujours pas le caractère, j'ai toujours pas le bon savoir, j'ai toujours pas la bonne manière pour la rendre heureuse, moi. Je suis maladroit, je suis gauche, je suis orgueilleux, je veux toujours pour moi, je veux toujours commander. Donc si elle est encore avec moi, c'est parce que Dieu le permet. Amen. Dieu me remet devant mes lois, me remet devant mes idées. Et puis lorsqu'on est confrontés tous les deux à l'amour de Jésus, on comprend que Jésus nous a fait grâce. Amen. Et qu'aujourd'hui il nous donne encore de l'amour. Gloire à Dieu. Rester ensemble. Moi je ne reste pas ensemble à cause de ses sous, elle n'en a pas. Je ne reste pas ensemble à cause de sa santé, elle n'en a plus. Je ne reste pas avec elle à cause de sa vaillantise, elle ne va plus chiner. Pas à cause de ses biens, elle n'en a pas. Je reste ensemble parce que Dieu nous a unis. Oui Seigneur. Parce qu'un jour on a fait alliance. Et puis si aujourd'hui je suis jusqu'avec le Seigneur, c'est parce que j'ai fait alliance. Et ce matin, il serait bon que tu fasses alliance avec Jésus. Amen. Je ne sais pas ta vie chrétienne sur quoi elle tient. Je ne sais pas par rapport à quoi elle permet d'être encore présente. Parce que moi je vois ta présence ce matin. Je ne vois pas ta vie chrétienne. Tu as fait peut-être alliance avec Jésus, mais c'est des conditions qui te retiennent avec Jésus. Parce que tu as peur de ce qu'on dit de toi, ou parce qu'il faut être un bon chrétien, ou parce que tu es un tel, et puis parce que tu as peur du pasteur, ou de ce que va dire l'autre. Tu as fait une alliance qui est charnelle, qui est calculée, qui dépend des hommes. Et je voudrais vous dire en toute sincérité, un foyer qui est calculé, un foyer qui reste ensemble à cause des alliances calculées qui sont fausses, c'est un foyer de misère. Puis je me disais, Seigneur, peut-il avoir des chrétiens qui ont des vies de misère? Peut-il avoir des chrétiens qui ont une vie avec Jésus de conflits, de problèmes, d'incompréhension? Ben oui. Parce que ils n'ont pas fait la bonne alliance. Ou alors tout simplement, ils ont continué à fréquenter. Je crois que les plus beaux moments d'une vie, c'est quand on fréquente. On fait des kilomètres, on téléphone. Tu ne faisais pas toi, Antoine? On faisait des va-et-vient à Marseille, hein. Moi je vous le dis. Même s'il faisait 40 degrés et que c'était dans le train, il y allait quand même. Hein. Parce que quand on fréquente, c'est le meilleur. On fréquente, c'est-à-dire, on prend ce qui est bon, quoi. Quand on se rencontre, elle est belle, elle s'est préparée, toi aussi, tout ça bien, tu as choisi un bon petit coin. C'est les meilleurs moments. Et puis je me disais, Seigneur, il y en a qui prennent que les bons moments, Jésus. Ils veulent qu'être bénis, eux. Alors ils fréquentent. Ils fréquentent Jésus, il faut que Jésus les guérisse, il faut que Jésus les bénisse, il faut que Jésus règle leurs problèmes. Il faut que Jésus leur donne du plaisir, il faut que Jésus fasse du mal à un tel ou bénisse un tel. Et puis si ça ne marche pas, on casse les fiançailles. Hein, elle est insupportable. Puis on en cherche une autre. Il y en a qui cherchent des nouvelles manières de vivre la vie de Dieu. La Bible nous parle de ça. Ce matin, c'est consciemment que je vous parle. Je ne suis pas réfléchi. Je pense que l'Esprit de Dieu veut nous éclairer qu'il y a des fausses doctrines qui sont là. Et puis il y en a qui restent dans le mouvement chrétien, mais avec des fausses doctrines. Leur âme n'est pas attachée à Jésus. Elle est attachée à des principes. Elle est attachée à des lois. Elle est attachée à des idées. Elle est attachée à des idées préconçues qui leur servent à eux. Et là, je vous dis en toute sincérité, c'est pas l'alliance, ça.
L'alliance, c'est laisser tomber sa famille et puis unir deux personnes ensemble et devenir qu'une seule chair. Gloire à Dieu. Mais je voudrais vous dire que lorsqu'on vient à Jésus, on devient Jésus. C'est vrai. On devient des bergers. Ah oui. On ne devient pas des superman, on ne devient pas des super vaillants, on ne devient pas des auteurs de prédications particulières, on ne devient pas des financiers non plus, on ne devient pas des chineurs prédicateurs, on est des prédicateurs chineurs, c'est différent. On est d'abord prédicateur et puis on doit chiner, nous, donc on va chiner. Mais si on fait passer la Chine avant, eh bien on est un chineur prédicateur. D'ailleurs, on devient deuxième classe. L'alliance, elle n'est pas bonne. Elle n'est pas au bon endroit. On l'a mis à l'autre main, alors qu'elle doit être à la main droite. Vivre pour Jésus, sans l'alliance, c'est vivre un calvaire. Et moi, je suis convaincu ce matin qu'il y en a beaucoup qui ont fait alliance. Ça se voit quand quelqu'un a fait alliance avec Dieu. Amen. Ça se voit quand quelqu'un est en communion avec Dieu, malgré ses soucis, ses problèmes. Ça se ressent. Amen, amen, amen. Et puis moi, je voudrais te dire ce matin, toi qui as fréquenté aujourd'hui un petit peu Jésus, et puis qui t'es laissé emporter un petit peu par d'autres fréquentations, et puis que tu as été un petit peu voir ailleurs, ce matin, reviens à Jésus. Jésus, de nouveau, te propose son alliance. Puis c'est pas une alliance d'un moment, d'un dimanche matin, parce qu'il fait bon, ou parce que Max il a prêché, non. C'est une alliance éternelle. Ce matin, tu as la possibilité de t'humilier, de demander pardon, et de pouvoir faire alliance avec Jésus, une alliance éternelle. Alléluia. Il y aurait beaucoup à dire, mais je voudrais passer vite. Parce qu'il y a des conditions aussi à remplir. Ah, c'est pas facile la vie de Jésus. Hein. Ça serait facile. Et puis à cause qu'il a vécu ces choses, à cause qu'il va l'aimer comme son âme, il nous est dit qu'il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David. Je ne sais pas si vers les Gitans ça se faisait, mais je pense que c'est la même souche. Donc certains anciens vont penser à cela. Si vous voulez, c'est pareil aussi en Inde, c'est pareil si vous voulez, dans le fait de se rencontrer, en Israël, il y avait une coutume. C'est que deux personnes qui se rencontraient, qui avaient une fusion ensemble, qui avaient quelque chose qui passait, eh bien, ils se faisaient cadeaux. Ils se faisaient des cadeaux. Mais ça se faisait avant, ça. Moi, je me rappelle, Antoine, tu me disais 2 fois que mon blouson te plaisait, mais je te le donnais. C'est vrai ou pas? Parce que c'était comme ça. Même, nous, on va en Italie souvent. Et puis ma femme, des fois, elle prévient les femmes là-bas, qui viennent de France. Elle leur dit, ne dites pas que c'est beau. Parce que sinon, ils vous le donnent. Eh oui. Et puis un jour, on est parti, puis ma femme m'avait prévenu. Et puis on avait été voir un petit foyer, une femme veuve. Une femme veuve. Et puis elle va faire du café. Alors bien sûr, elle a une belle petite cafetière italienne. Et puis la sœur dit, comme elle est belle, ta cafetière. Ma femme la regarde, comme ça la fifi la regarde avec ses yeux revolver. Et puis la femme, elle fait semblant de ne pas comprendre, bien sûr. Et puis qu'est-ce qu'elle a fait, la petite veuve, là? Quand on est parti, elle a mis la petite cafetière dans un sachet, et puis elle a donné à la sœur. La sœur, elle était milliardaire. Alors en partant, elle dit, tu te rends compte, elle m'a donné sa cafetière, comment je vais faire, moi? Alors je dis, ben va en acheter une autre. Ben oui. C'est-à-dire, si vous voulez, il y a cet échange qui est là. Vous l'avez vécu chez vous. On donne ses souliers, et puis il y en a même qui donnent leur voiture. Parce que c'est comme ça, on aime donner. Et puis il y a l'échange qui se fait, parce que quand si Antoine me donne ses souliers et puis que j'ai rien à lui donner, ben, je lui donne mon amour. C'est vrai? Puis je lui ai donné mes baskets. Elles sont moins belles, mais si vous voulez, au niveau de l'amour, il n'y a plus de valeur. C'est pas la valeur qui nous unit, c'est le geste. Vous dites pas amen? Amen. Et quand on rentre dans le geste, et quand on rentre dans l'amour, qu'on n'est plus dans la valeur, on rentre dans la liberté de Dieu. Amen. On met trop de valeur, nous. J'ai fait 10 réunions, j'ai été 10 fois la voir. Je l'ai invité 3 fois, j'ai fait des Cameroun, elle m'a fait des pâtes. On met des valeurs, nous, à ce qu'on donne. Et à cause de ça, on se bloque. À cause de ça, on juge. À cause de ça, eh bien, on passe à côté des vraies valeurs. Ce qui nous pousse à nous inviter, ce qui pousse à nous donner, c'est l'amour. Amen. Et dans l'amour, il n'y a pas de bon repas, il n'y a pas de petit repas. Il y a le repas de Dieu. Amen, il y a la communion de Dieu.
J'ai compris quelque chose il y a quelques jours. Dans le 2 ou 3. Peut-être certains l'avaient compris avant moi. Je pense qu'Antoine, qui a un cerveau, il avait compris déjà. Moi, j'ai compris il y a 2-3 jours, c'est bien. Je dis pourquoi 2 ou 3 2 ou 3 réunis en mon nom. Réunis en mon nom, je serai au milieu de vous. Puis d'abord, il y a la première idée qui m'est venue. Si Jésus dit 10, on est condamné à être 10 toute notre vie. C'est vrai. S'il dit 100, on est obligé d'être 100. S'il dit 1000, on est obligé d'avoir des églises de 1000 personnes. Mais non, Jésus dit le 2 ou 3, c'est-à-dire il donne la parenthèse. Mais c'est le nombre qui compte. Puis là, je disais, Seigneur, pourquoi? Parce qu'on ne peut pas vivre ce que Jésus a mis dans notre cœur pour nous. Il faut le partager. Et pour le partager, il faut être plusieurs. Amen. Et c'est dans le partage que Jésus est, mes frères et sœurs. Il n'est pas là par une fumée ou par... C'était dans l'Ancien Testament, là. Il est au milieu de nous par rapport à l'amour que nous partageons les uns les autres. Par rapport à l'amour que nous avons les uns les autres. Si nous sommes ensemble et que moi je ne peux pas le voir, lui, Jésus n'y est pas. Si on est 1000 et qu'on ne peut pas se voir, Jésus n'y est pas. C'est une réunion d'hommes. Même s'il vient Billy Graham ou ce que vous voulez, ça restera une réunion d'hommes. Pour qu'une réunion devienne une réunion de Jésus, il faut de l'amour. Amen, amen. C'est l'amour que Dieu nous demande de partager. Ce n'est pas nos biens. N'ayons pas de compétition. Ayons de l'amour les uns pour les autres. Amen. Et puis qu'est-ce qu'il va donner, Jonathan, lui? Eh bien, il va donner un vêtement, si vous voulez, un manteau de roi. C'est son identité. C'est ça. Quand on voyait passer Jonathan, à cause du manteau, on disait ça, c'est le fils de Saül. Maman, quel beau manteau. Je ne sais pas en quoi il était, mais c'était le manteau du fils du roi. Je voudrais vous dire que lorsqu'on vient à Jésus, on n'est plus fils de roi, on n'est plus trimard, on n'est plus fils d'un tel, on n'est même plus un ballon, on devient un chrétien. C'est ça ou pas? Amen. C'est ça? Il va porter son nom, c'est normal, il est obligé de le porter. Mais il n'a plus le caractère des ballons. Lorsqu'on le voit, on ne voit plus un ballon, on voit un enfant de Dieu. Gloire à Dieu. On ne voit plus un Falco, on ne voit plus un Jiménez, on ne voit plus un Cortés. Au niveau des hommes, vous avez des noms. Gloire à Dieu. Même des tribus, si vous voulez. Mais c'est plus la tribu qu'on voit, c'est Jésus. Oui, Seigneur. C'est-à-dire que notre identité, elle n'y est plus, mes frères et sœurs. Et si tu crois rester chrétien avec ton identité, eh ben, tu as un conflit. Tu ne sers pas Jésus, tu te sers. Parce que tu veux servir Jésus avec ton manteau, pour te rétribuer encore des pouvoirs, pour te rétribuer par rapport à ta famille, par rapport à qui tu es. C'est charnel. Pour que ça marche, il faut que ce matin, tu donnes ton identité et que tu prennes l'identité du berger. Voilà. Vous voulez que ça marche? Devenez des bergers. Puis automatiquement, quand l'identité n'y est plus, parce qu'il y en a qui disent, pourquoi je ne suis pas béni? Pourquoi il n'y a pas ci? Parce que l'identité est toujours là. Le caractère est toujours là. C'est toujours toi qui a raison. C'est toujours toi le meilleur. Et puis tu veux toujours contrer. Tu veux toujours essayer d'avoir la première place. Tu veux toujours essayer. Et cette identité te fait qu'aujourd'hui, tu ne peux pas aller plus loin. Pourtant, d'aller plus loin, c'est ce qui va te sauver, mon frère et soeur. Parce que d'avoir son âme attachée à Jésus, c'est bien. Amen. C'est sûr, c'est important. De l'aimer, c'est bien aussi. Mais pour passer à ce qui est le plus important, eh bien, il faut donner ton identité. Parce que sinon, tu ne peux pas échanger tes vêtements. Parce que dessous le manteau, là, dessous l'identité, il y a le vêtement. Et c'est quel vêtement que nous, aujourd'hui, on a? Qu'est-ce qu'il a comme vêtement, un chrétien? Il a quoi échanger avec Jésus? Il a échangé son vêtement de pécheur, sa tunique souillée, par une tunique blanche qui a été obtenue à la croix par le sacrifice de Jésus. C'est ça l'échange que nous avons fait avec le Christ. Nous avons échangé notre identité, Amen. Mais nous avons surtout échangé notre vêtement souillé pour prendre le vêtement blanc qui nous conduira jusque dans le ciel. Mais pour que le vêtement soit échangé, pour que l'échange puisse se faire, il faut que l'identité disparaisse. Oui, Seigneur. C'est l'orgueil, ça. C'est l'orgueil qui te tient. C'est l'orgueil qui te range. C'est l'orgueil qui t'empêche d'être soumis, qui t'empêche d'aimer ton frère, ta soeur, qui t'empêche de grandir. Ça fait des années que tu combats tes frères à cause de l'orgueil. Ce matin, au nom de Jésus, Amen. Abandonne ce manteau. Amen. Fais un échange avec Jésus. Prends le manteau du berger. Amen. Il n'est peut-être pas fait de cachemire, peut-être pas fait de sichar. Je ne sais pas en quoi il était fait, le manteau du berger. Peut-être qu'il était fait en laine de mouton.
mais il avait l'apparence du berger. Amen. Et puis ça lui a permis d'avoir cet échange de vêtements. Bien sûr qu'il va y avoir les changements. Il y a des changements dans nos vies quand on est en accord avec Jésus, mes frères et sœurs. Ça se voit, un chrétien qui a un vêtement blanc. D'antan, il le salit un petit peu, parce qu'il a glissé, parce qu'il s'est frotté à des choses qu'il ne fallait pas. Mais il permet que Jésus de nouveau le rende blanc. Il n'y a pas de super chrétien, il n'y a pas de super prédicateur. On reste des hommes avec nos défauts, nos combats. On reste des hommes avec nos faiblesses. Et Jésus reste le sauveur qui permet que chaque fois qu'on s'humilie, chaque fois qu'on demande pardon, que les vêtements soient de nouveau blancs. Et lorsque Dieu nous regarde, alléluia, il voit Jésus, alléluia. Il voit le vêtement du berger et il se réjouit. Amen. Est-ce que tu ne voudrais pas réjouir Dieu ce matin? Tu ne voudrais pas que Dieu se réjouisse en te regardant? Et puis on va aller plus loin, puis on va s'arrêter. Encore 2 petits points. Il y donna même son épée. L'épée, c'est la puissance. C'est la force. Et puis c'est vrai que moi, dans la vie, j'avais une épée, moi. Vaillantise, intelligence. Puis je me souviens d'un homme qui est devenu un prédicateur, un homme du monde. Il venait de rencontrer Jésus. Je ne dirai pas son nom. Il est venu me voir un jour et puis il m'a dit, Max, tu sais, moi je suis un tel, j'étais un charrieur, tu me connais, voilà. Et j'ai des capacités, moi. C'est vrai, homme de capacité. Puis il m'a dit, toi, ces capacités-là, eh bien, je veux les mettre au service de Dieu. C'était bien, hein? Il y en a qui disent Amen. Bonne démarche. Ça, c'est l'épée de la connaissance, l'épée de la capacité, l'épée du pouvoir. Et moi, je l'ai regardé, et puis je disais, qu'est-ce que je vais lui dire à cet homme? Puis il était tellement enthousiasmé, il était tellement parti dans ses délires, on va dire. J'ai dit, écoute frère, moi je ne vois pas un homme de capacité aujourd'hui. Je vois un chrétien qui ne sait pas trop où il va, et que si jamais j'y lâche la main, tu vois, il y a la route qui est là, tu vas partir et tu vas te faire écraser. Alors il s'est vexé, bien sûr. Moi je m'en voulais. Maman, qu'est-ce que tu t'es dit à l'homme là? Et puis quelques temps après, il est venu un matin, il est rentré dans mon camping. Gloire à Dieu. Puis il m'a dit, Max, cette parole que tu m'avais dit, elle m'avait tué. Je t'en voulais. Mais aujourd'hui, j'ai compris que c'est pas ma capacité qui voulait Dieu, mais que j'avais besoin d'obtenir ses capacités à lui. Oui, Seigneur. C'est-à-dire que nos capacités, t'as beau être intelligent, t'as beau savoir, t'es vaillant, tu parles bien, t'as un bon discours, t'as un bon raisonnement. Mais toutes ces capacités, donne-les à Jésus et prends les capacités de Dieu. C'est ça un homme spirituel. Un homme spirituel, il prend ce que Jésus lui a donné. L'apôtre Paul, imaginez-vous, l'homme qui peut parler avec des ministres, l'homme qui parle plusieurs langues, l'homme qui a fait des études. Il nous a dit qu'il va regarder tout ça comme de la boue. Il a compris que ça il faisait la guerre en deux mots. Si on voit un petit peu le caractère de Paul, il était insupportable. Automatiquement, je me serais disputé avec lui, moi, si on aurait été en même temps. J'aurais pas pu travailler avec. C'est un homme insupportable, il est carré, il a toujours raison, il a une capacité intellectuelle tellement forte qu'il veut toujours être le premier. Et puis il va arriver à un moment donné qu'il va comprendre que ce qui lui fait la guerre, c'est pas Jésus, c'est pas les frères qui lui font la guerre, c'est sa capacité. Puis il va dire, je vais regarder ça comme de la boue. Et là, à ce moment-là, lorsqu'il comprend ça, il devient un frère. Et à ce moment-là, il devient un berger. Avant, il était un dictateur. Dieu me pardonne. On n'a pas à être des dictateurs. On doit être des bergers. Et on doit échanger notre capacité. Et il n'y a qu'une seule épée qui nous permettra d'obtenir et de servir Dieu, mes frères et sœurs. C'est la parole de Dieu. C'est avec ça qu'on sert. C'est avec la parole qu'on sert. C'est avec la parole qu'on a de la réussite. C'est avec la parole que les gens se convertissent. C'est pas avec un afflux de paroles, un afflux de pensées. On voit qu'aujourd'hui, les pensées elles viennent toujours de plus en plus. Des fois, on fait des prédications, puis il y en a 10 qui viennent derrière avec une nouvelle pensée, puis on a oublié la pensée, puis on ne sait plus où on est. On part avec plein de pensées. On a été bénis, c'est vrai, mais on est mélangé. C'est pas les pensées, c'est l'action de Dieu. C'est l'action de Dieu. Faisons confiance au mot de Dieu. N'oublions pas que le mot de Dieu est plus fort que 10 prédications, que 10 pensées. Le mot de Dieu, c'est la parole qui vient, qui convainc. Alléluia. Et puis qui rétablit, qui bénit. Amen. C'est ça qu'on a besoin. Tu as besoin de t'armer de la parole, pas de la connaissance de la parole. Je ne te demande pas de connaître la parole par cœur. Tu vas en faire une position d'orgueil, tu vas te mélanger.
On te demande de vivre la parole. Oui, Seigneur. Merci Seigneur si tu la connais, que tu connais les versets mieux que moi, mais mets-les en pratique. Vous savez que celui qui connaît bien la parole a plus de responsabilité que celui qui la connaît moins. C'est-à-dire il doit plus la vivre. Mais il y en a qui veulent connaître la parole pour étonner, pour avoir le mot qu'il faut au bon moment. Ben ça, c'est de la connaissance, c'est l'épée du siècle, c'est l'épée charnelle. L'épée ne doit pas nous servir à nous combattre. L'épée nous sert à nous rassembler, à nous aimer et à se faire du bien. C'est différent. Tout est en fonction de l'état d'esprit dans lequel on est, si on sert ou si on se sert. Si on se sert, on va se servir de la connaissance pour sortir les uns les autres. Mais si on sert, on va se servir de la connaissance pour être plus spirituel, pour comprendre. Et pour dire le mot qu'il faut, même qu'on en connaît 1000. Imaginez-vous un petit peu. J'ai le frigo qui est plein, puis j'évite Antoine. C'est moins compliqué quand il est vide. Comme ça, je dis, j'ai rien, écoute, on ne va pas manger. Mais s'il est plein, je vais vouloir lui donner le meilleur. Puis ça va être un problème. Mais s'il n'y a qu'une seule chose dedans, c'est plus facile. Des fois, on a un cerveau qui est plein, c'est difficile pour faire le tri. Ayons-en un petit peu moins, et puis donnons-le, même si ça ne correspond pas. Le Saint-Esprit est capable de changer l'aliment pour qu'il fasse du bien. Amen. C'est pas nous qu'on invite. Nous, on fait que donner. C'est Jésus qui bénit. Et puis, on va terminer. 2 échanges encore, mais importants. On va changer, parce que c'est un problème. Tiens, je voudrais finir par l'arc, moi. Tiens, normalement, je voudrais parler... Mais on parle de la ceinture. La ceinture, vous savez que c'est la vérité. La ceinture, c'est la vérité. Il va changer sa ceinture. Parce que Jonathan avait sa propre vérité de fils de roi. Je sais que les Espagnols, ils ont leur vérité à travers leur tradition. Puis des fois, il y a des heurts entre les ethnies parce qu'on n'a pas la même vérité. Ça ne vous arrive pas, vous? Les Sinti ont d'autres vérités par rapport à d'autres choses, des cultures différentes, des mariages, sur certaines choses, la manière de célébrer ça. On a tous des différences. On a tous nos propres vérités. Et nos propres vérités ne font que nous séparer. On est d'accord, les frères? Amen. Amen. Voilà, merci Seigneur. Amen. Nos vérités sont là bien souvent pour nous séparer. Nos vérités sont bonnes. Vous dites à un Espagnol, sa vérité elle est bonne. Elle est bonne pour lui, pour l'Espagnol elle est bonne. Sa culture est bonne. Sa tradition est bonne. Et moi si je reste sur ma tradition, on s'affronte. Ben, ces ceintures-là, mes frères et sœurs, si vous ne les échangez pas avec la parole, ben, ça risque d'être un problème. Il n'y a pas d'Espagnol chrétien ou de Cinto chrétien. Il y a des enfants de Dieu. Amen. On reste espagnol, hein, parce que ce qui est bon, on peut le vivre ensemble. Hein. Vous faites bien la paella, pas de problème, on la partage. Pas de souci, ce qui est bon, on est là pour le partager ensemble. Amen. Amen. On partage ce qui est bon de notre culture, on le garde, ce qui correspond à la parole de Dieu et puis qui peut nous permettre en échange, gardons-le. Amen. Mais la vérité, c'est la parole. Alléluia. C'est pas nos traditions, c'est pas nos manières de voir. Et puis je vous dis en toute sincérité, ceux qui n'ont pas échangé leur ceinture, eh bien, ils ne peuvent pas servir. Ils servent leur tradition. Puis ça fait des divisions. Ils servent leurs idées, ça fait des divisions. Puis ils sont là, mais ils sont divisés avec le pasteur, ils sont divisés avec la famille, ils sont divisés avec tout le monde. Change ta ceinture, mon copain. Prends la ceinture de la vérité. Et puis après là, il y a l'arc. Puis je vais m'arrêter. L'arc, c'était un problème. Parce que je voulais vous donner une bonne signification biblique. Je regardais un petit peu. L'arc a son idée, l'arc a sa place. L'arc est utilisé, l'arc a des messages, les messages de flèches. Il y a Cupidon, la religion a fait de l'arc, hein, c'était des flèches d'amour, des flèches. L'arc en Israël a son importance. Mais je ne voudrais pas rentrer dans ce que l'arc est, mais je voudrais rentrer dans une image que Dieu m'a fait comprendre et qui revient à la parole. Moi, il y a un arc un jour qui m'a frappé. Il y a un arc un jour qui m'a porté dans une dimension qui m'a fait comprendre des choses. J'étais en Haute-Savoie, j'étais ici, et puis on nous avait confié un travail dans une région que je vous dis franchement compliquée. Ah, c'était pas la croisette avec les palmiers. On va pas rentrer dans les détails. J'ai pris un plaisir à être là-bas, et puis j'y retourne bientôt. Et puis j'avais enrôlé avec moi un étudiant. Et puis c'est à l'époque que Fifi était très malade. C'était compliqué. Mais voilà, on avait un appel de Dieu, il fallait aller dans cette région. Et puis c'était le 2 janvier. Et puis il pleuvait, il faisait mauvais, Fifi était pas bien. Et puis mon étudiant il me téléphone, il dit Max, t'as vu le temps? Je dis t'es où bébé? Il dit je suis sur la route. Et bien je dis on y va. Alors on est monté dans le camion.
Et puis on est parti. Mais alors on a pris la grêle, on a pris le vent, on a pris la pluie, tempête, 80 km de tempête. On connaît un peu ces pays, lui, là. Et puis quand on arrive dans le pays de Gex, là, il y a une 4 voies, c'est ça. Puis quand on est arrivé dans la 4 voies, là, d'un coup, je lève mes yeux, le beau temps, et un espèce d'arc-en-ciel, là, comme j'avais jamais vu. Il partait d'un point A à un point B. Mais un arc-en-ciel, les couleurs, je les avais jamais vues. C'était pas simplement que quelques couleurs, c'était jusque dans le ciel. Puis je regarde cet arc-en-ciel, et puis dans mon idée, je me dis, Max, tu es complètement fou. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Puis moi, ça me bénissait, moi. Amen. Puis d'un coup, bébé me téléphone, il me dit, Max, tu vois ce que je vois? Ben, je dis, écoute, si tu le vois, c'est que c'est vrai, alors. Et on est passé sous l'arc-en-ciel. Et puis au téléphone, je me suis mis à pleurer, je dis, Seigneur, bébé, on est dans la bénédiction. Amen. Mais je voudrais vous dire, mes frères et sœurs, que l'arc, il apparaît qu'après la tempête. Amen. L'arc n'apparaît qu'après la pluie. Il n'apparaît qu'après tout ce qui s'est passé, qui nous a fait peut-être peur, qui nous a fait du mal, mais l'arc, il est là pour nous rappeler qu'un jour Dieu a fait une alliance éternelle avec nous. Amen. Ce matin, alléluia, passe dans l'alliance. Vis l'alliance. Il semblerait que quand je suis passé sous cet arc-en-ciel, là, ben, je suis rentré dans une alliance. Ben, j'ai compris que l'alliance avec Dieu, elle était éternelle. Jésus était avec moi tous les jours. Jésus est avec toi tous les jours. Et ce matin, on va prier le Seigneur. Voulez-vous prier le Seigneur? Antoine, tu pries le Seigneur? Seigneur, merci pour la parole de Dieu ce matin. On a été, Seigneur, béni, Seigneur, parce que tu l'as voulu. Tu as parlé à nos cœurs, à nos vies. Tu as révélé dans notre âme, Seigneur. Tu as dit, Seigneur, que notre âme doit être attachée à toi. Et combien je réalise encore cette parole au fond de mon cœur ce matin. Alléluia. Merci parce que c'est vrai que l'œuvre, c'est ma vie. Seigneur, que l'engagement avec toi, c'est ma vie. Seigneur mon Dieu, il serait difficile pour moi de vivre sans Jésus ou sans toi. Il serait difficile de réaliser le vie sans Dieu. Tu es ma vie, Jésus. Amen. Et je veux encore m'attacher à toi. Je veux, Seigneur, cette alliance, qu'elle soit encore d'actualité d'aujourd'hui. Seigneur, donne-moi à échanger avec toi. Tes enseignements, ta parole. Seigneur, je veux être à ton écoute. Je bénis ton saint nom. Combien, Seigneur, tu sais au fond de mon cœur combien je t'aime. Alléluia, Dieu. Mon âme t'exalte de nous. Oh, ya da 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 ini bini gada so ya da da rini giri bada so do lai. Oh, Yakai. Go rini giri gada so do shiri malai. Sois béni pour ta parole. N'oublie pas ce matin que je connais les tempêtes. Amen. Je connaissais que mes enfants étaient sur le lac et que la tempête allait arriver. Tu vis une tempête. La tempête te mène de droite, de gauche. Tes pensées sont troublées. Tu as peur. Mais n'oublie pas que je suis dans la tempête. Et ce matin, je te rappelle que j'ai fait taire la tempête. Amen. Et qu'un jour, la tempête a été éteinte pour toujours. Aujourd'hui, le vent est encore là, les effets sont là. Mais n'oublie pas que tu es mon enfant. Amen. Et que je suis avec toi. Et que ces tempêtes dans lesquelles tu es, c'est pour t'avertir, pour te prévenir que tu n'es plus du monde. Le monde est dans la tempête. Mais tu es de Dieu. Je suis avec toi. Alléluia, ne crains point. Ces tempêtes sont là pour mieux te rapprocher, pour mieux te faire vivre, pour mieux que tu serves. Il ne faut pas que tu t'attaches au monde, mais que tu t'attaches à moi. Et que tu aies la paix et que tu puisses me servir. Oh, oui, que tu me serves. Amen.
Seigneur, merci encore pour ce matin, pour ta parole. Merci d'être attaché à ta parole. Seigneur, ce matin, merci que tu écoutes les prières ce matin, Barodévan. Merci que tu les exauces aussi, Barodévan. Merci que tu es là, Barodévan. Merci Seigneur, ta présence est présente, Barodévan, ce matin, Seigneur. Gloire à Dieu. Merci pour ta parole ce matin, Seigneur. Merci Seigneur, ta parole est bonne ce matin, Seigneur. À la rentrée dans mon cœur, Seigneur, ta parole ce matin. Merci pour tout ce matin, merci. Amen. Gloire à Dieu. Ta parole m'a béni ce matin, c'est vrai, Seigneur mon Dieu, m'a donné à réfléchir, Seigneur mon Dieu, à mettre de l'ordre dans mes idées, Seigneur Jésus-Christ. Oh Seigneur mon Dieu, bénisse cet homme de Dieu, Seigneur mon Dieu, pour nous guider, pour nous rappeler, Seigneur mon Dieu. Oh oui, Seigneur mon Dieu, ta parole est bonne, Seigneur mon Dieu. Ta parole est toujours Dieu, circonstance, elle ne se tarit jamais, Seigneur mon Dieu. On en apprend tous les jours, Seigneur mon Dieu. C'est pour ça que ce matin, je suis béni. Et je remercie, Seigneur mon Dieu. C'est vrai, Seigneur mon Dieu, que ma vie est attachée à la tienne. Seigneur mon Dieu, qu'il faudrait même s'effacer. Nous, notre chair, notre terre, Seigneur mon Dieu, à ce fait que toi seul habites en nous. Je bénis ton nom de grâce, mon Seigneur. Alléluia, ta parole. Je bénis ton nom, Jésus. Je te remercie pour ce matin. Merci, Dieu. Merci, Jésus. On a besoin de tes conseils, Seigneur mon Dieu. Merci, merci, mon Dieu. Merci, Père, merci, Jésus. Je bénis ton nom, Seigneur. Quelle est bonne ta parole. Combien parle à nos cœurs, à nos vies. Oh Seigneur, que tu es bon, Seigneur. Voilà, gloire. Il n'y a que toi qui peux donner ces paroles qui fait du bien à nos vies. Alléluia. Ah, combien notre amour, Seigneur Jésus, est éphémère. Mais la tienne d'amour est éternelle. Et c'est ce qui fait du bien à nos vies. Parce que nos vies sont inconstantes, mes Seigneur. Oh oui, Mais toi, tu sais relever tes enfants avec tes paroles. Oh Seigneur, quelle est bonne ta parole. Je veux la garder à mon cœur, à ma vie. Je veux être chrétienne tous les jours de ma vie. Oh mon Seigneur, si tu tardes à revenir, Seigneur, bénis nos enfants. Oh Seigneur Jésus, que nous soyons des témoins autour de nous. Je veux t'aimer, Seigneur, jusqu'à la fin de ma vie. sois béni, Seigneur. T'aimer comme le premier jour, Seigneur. À combien tu relèves notre union. Sois béni. Tu relèves, Seigneur Jésus, toutes tes églises, mon Dieu. À combien ces temps sont durs, Sois Dieu. béni, merci, Père. Mais toi, tu sais nous relever. Oh Seigneur Jésus, donne-nous la patience qu'il faut. Sois béni, Oh Seigneur. Seigneur, je te loue, je te loue, je t'aime, mon Seigneur. Merci, Père. Merci, Jésus. Révèle ta présence ce matin, Seigneur Oh, Jésus. Yatala, mon Dieu. Merci pour la compréhension de ta parole, Jésus. Merci. Combien je veux te louer, Jésus. Te remercier, Seigneur mon Dieu, pour ta parole. Qui reflète mon état, Seigneur Jésus. Merci, Jésus. Combien ce matin je veux me pardonner, Seigneur mon Dieu. Sois béni, Jésus. Les sentiments que j'avais, Seigneur. Les questions que je me posais, Jésus. Merci, Les Jésus. pourquoi, Seigneur mon Dieu. Mon âme te loue, Jésus. Mon âme t'adore. Sois béni, Jésus. Il est beau de te louer. Il est beau de te remercier. Merci, merci, Jésus. Parce que tu es un Dieu digne de louange. Tu es un Dieu, Seigneur mon Dieu, qui révèle les cœurs, qui bénit les vies. Amen. Je veux te remercier, Seigneur.
Merci, mon Dieu. Merci. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia, Dieu Santo Jesús. Merci pour ce matin, mon Dieu d'amour. Oh, merci pour cette bonne parole, mon Dieu. Oh Dieu, aide-moi à me revêtir sur Père Santo comme un simple berger, mon Dieu d'amour. À ne pas me revêtir de vêtements qui me gênent, mon Dieu d'amour. Qui peut me perturber dans ma marche, mon Jésus. Mais avoir un vêtement, Seigneur Jésus, qui te convient à toi, mon Dieu d'amour. De ne pas aller avec mes capacités, mon Dieu d'amour. Mes capacités ne valent rien, mon Dieu. Mais aller avec les tiennes, mon Dieu d'amour. Avancer avec les tiennes, mon Jésus d'amour. Et devoir rentrer dans cette arche, mon Dieu d'amour. Dans cette arche, mon Dieu. Et être rempli, Seigneur Père Saint, de prendre cette alliance, Seigneur, mon Dieu d'amour. Et me rendre compte de ce que tu vas nous donner, mon Dieu d'amour. De combattre jusqu'à la fin, mon Dieu d'amour. Lord et tout l'homme et le Santo Jesús. À combien je veux dire que je t'aime, mon Dieu, ce matin, mon Jésus. À combien je suis heureux, Dieu Santo Jesús, de te servir, mon Dieu d'amour. À combien je veux te servir au maximum que je peux, mon Dieu. À combien, Père Santo Jesús, je veux t'adorer jusqu'à la fin de ma vie, mon Dieu. À combien, Père Santo, je veux chanter ta gloire, mon Dieu d'amour, à chaque moment, mon Dieu. Bénis mon église, bénis la mission, mon Dieu d'amour. Amen. Lord de tu nombre, Dios Santo Jesús. Lord de tu nombre, Papa. Merci, mon Dieu. Alléluia, Dieu. Gloire à Dieu. Pour la gloire, Dieu. Amen, Papa. Ta parole. Alléluia. Amen, Dieu. Amen, Dieu. Oh Dieu. Alléluia, merci Seigneur. Merci Jésus, merci Seigneur. Gloire à Dieu. Sol, mini, 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 sondolai. Aralishaya da baba vili godolai. Alléluia, Jésus. Sois béni, Jésus. Louez ton nom, Seigneur. Gracias por el sacrificio. Gracias, Dios mío. Sois béni, Jésus. Sois béni, Christ. Te alabo con sinceridad. Amen. Bendice a todos los pastores mundiales, Dios mío. Ces paroles flatteuses. Aguárdanos en el camino, Padre Santo. Amen, Dieu. Dale que necesita. Amen, amen, amen. Te alabo, Dios mío. Gloire à Dieu, merci. Gloire au Seigneur, amen. Je voudrais que vous restiez dans cet esprit de prière et méditez le message de ce matin dans vos cœurs. Il est devenu important, je pourrais dire, vital pour nos vies. Ce qu'on a entendu ce matin, c'est vital, c'est l'essentiel, je pourrais dire. Il y a une parole qui m'a plu et bien sûr le thème du message il a été d'être attaché à Jésus, vous l'avez compris ça. C'est le message qui est attaché à Jésus. Je comprends alors une parole de Jésus et ce verset, je l'ai cité, on l'a prêché des centaines de fois. Et ce matin, il résonnait dans mon cœur, il était comme un rappel aux choses de Dieu. Vous connaissez ce verset, il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous donnerai du repos. Prenez mon joug d'échange, prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. » Et regardez ce qu'il dit, et vous trouverez le repos de vos âmes. Il est question d'âme encore. Tant qu'il n'y a pas cet échange, comme Jonathan a fait avec David, il semblerait que si on ne fait pas cet échange, on ne trouvera jamais le repos de nos âmes. Je bénis Dieu ce matin pour cette parole ce matin. Ce que Dieu veut, c'est qu'on soit attaché. Donne-moi tes fardeaux. Donne-moi tes difficultés. Attache-toi à moi. Un joug, vous savez, c'est comme ça. C'est ce qu'on met sur deux vœux. C'est je suis mis ensemble. C'est l'alliance. C'est ça le joug. C'est être ensemble. Ça veut dire que Jésus marche avec toi. Il est à côté de toi. Tu fais alliance. Vous avez partagé. Et tu vas trouver le repos pour toi. Parce que le joug, là, il t'attache à lui. Tu es avec lui. Vous êtes tous les deux dans le même chemin. Vous êtes tous les deux dans le chemin de Dieu. Il suit avec toi. Ça veut dire quand il... Vous savez, c'est remarquable quand il joue. Quand quelqu'un s'abaisse en joue, eh bien l'autre qui est là, il ne peut pas être debout, Max. Il
Il faut qu'ils s'abaissent aussi pour être de la même hauteur. Sinon, c'est difficile. Vous comprenez? Il y aura une rébellion, il y aura un conflit. Alors quand le joug est sur toi avec Jésus, ça veut dire que toi tu tombes, Jésus aussi tombe avec toi. Mais ce qui est bon, quand Jésus est là, à genoux avec toi, toi tu n'as pas la force de te relever, mais lui là, et il te relève. Et quand il te relève, quand il se lève lui, comme le joug est attaché, alors toi aussi tu te lèves avec lui. Attache ton âme à Jésus, comme un joug. Attache-la. Amen. Je bénis Dieu ce matin pour cette parole. Sois béni, Jésus. Amen. Voilà deux frères qui ont été désignés. Frère François, frère Andy. Venez, un priera pour la coupe et l'autre pour le pain. Merci Dieu. Merci Seigneur. Merci. Gloire à Dieu. Parole qui vole ce matin. Parole était pour le ciel, Seigneur. Ça fait du bien de mon âme, Dieu. Cela fait du bien, Seigneur Jésus. Seigneur mon Dieu, merci pour ces blessures de grâce. C'est là où tu me parles, Seigneur Jésus. Je suis en bonne santé, tu ne viens pas me voir, Seigneur. Quand je suis blessé, tu mets ta main. Que tu fais du bien, Dieu. C'est là où tu as besoin, Seigneur mon Dieu, de tes bandages. C'est là où tu as besoin de cette huile, Seigneur. C'est la vie que tu as choisie pour moi, Seigneur mon Dieu. Alléluia, Jésus. Donc je l'accepte, Dieu. Amen. Je l'accepte parce que je t'adore, Seigneur. Et j'aime ta présence, Seigneur. J'aime la vie de Dieu. Amen. J'aime ta parole, Dieu de grâce. Seigneur mon Dieu, jamais je ne serai parfait, Seigneur. Jamais, non, Seigneur Jésus. Pardonne-moi, Dieu. Si un jour je te dis, tu m'oublies, Seigneur. Mais j'ai besoin de toi chaque jour. J'ai besoin de faire de ton œuvre, Seigneur. Je suis fier de marcher pour toi. Oui, Seigneur. Merci pour ton sang précieux, Seigneur. Merci pour la parole, Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Pour le pain, Seigneur. Merci pour l'amour des frères et des sœurs, Seigneur. Amen. Je t'adore, mon roi. Je t'adore, pour ce que tu es, pour ce que tu donnes, Dieu de grâce. Merci, Seigneur, mon Dieu, pour tout ce que tu donnes. Amen, Dieu. Amen, Dieu. Merci, Seigneur. Merci pour ta grâce, Seigneur Jésus. Merci pour ce culte, Seigneur. Merci pour ces moments. Merci pour cette communion, Seigneur. Gloire à Dieu. Merci, Sauveur, parce que je suis ici avec mes frères. Amen. J'ai à mon cœur, Seigneur. Que c'est bon d'avoir du repos avec ses frères. Amen, Dieu. Sa famille en Dieu, en Christ, Seigneur. Que c'est bon ces moments, Seigneur. Il ne faut pas grand-chose, Seigneur. Juste d'être là, ça fait du bien à mon âme, Seigneur. Juste d'être là, Seigneur, avec ta présence, Seigneur. Avec mes amis, mes frères, Seigneur Jésus. Je veux être attaché, Seigneur. Merci parce que tu attaches les âmes. Je suis attaché ici, Seigneur Jésus. Je suis attaché avec mes frères, Seigneur. Jonathan, mon sauveur. C'est toi qui lis les personnes. Tu t'attaches, tu donnes l'amour, Seigneur. Tu lis les âmes par l'amour, mon Dieu. Tu nous fortifies ensemble, Seigneur. Merci, mon sauveur, pour ta grâce. Merci, Jésus, d'être là pour te louer parce que tu as donné ta vie pour nous. Merci parce qu'on est là pour ça, pour te rendre gloire à toi. Parce que tu nous aimes plus que tout. On ne pourra jamais te donner en retour ce que tu nous donnes. Mais tout ce que j'ai, je veux tout te donner ce matin. Je veux te dire merci. Je veux que tu nous bénisses, Seigneur, pour ta grâce, pour ta gloire. Que tu puisses te glorifier en nous, comme ton Père s'est glorifié en toi, mon Sauveur Jésus. Merci pour le sang, pour la croix, pour tout ce que tu as fait, tout le pardon de nos péchés, Jésus. Merci pour tout, Sauveur, sois béni, glorifié ce matin. On est pour nos âmes devant toi, Jésus. Sois béni, mon Maître, sois glorifié, Seigneur Jésus. Béni sois-tu. Amen, Dieu. Sois béni, Seigneur. Qu'il est Seigneur, Amen.